Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur La Vie qui danse pour votre guidance générale du mois de mars. Donc dédiée à vous qui êtes vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes respectifs pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également aller voir votre signe en Vénus pour la partie sentimentale. Donc là, on va commencer par l'énergie globale de votre mois. Donc vous retrouverez ici 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5, qui faisaient partie des projections du premier semestre 2026. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc votre premier semestre, ici c'est l'énergie globale, l'énergie de votre mois de mars, le défi de votre mois de mars, la toile de fond du côté sentimental et la toile de fond du côté professionnel. J'ai rajouté les petites cartes tout autour pour aller voir les domaines qui peuvent vous intéresser, à savoir le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine des finances ici et la vie sociale et familiale par ici. Je tire tout de suite votre petit conseil du mois de mars, les vierges, que je vais laisser en dos de paquet et je vous la donnerai en fin de vidéo, en fin de tirage. Pour vous, les vierges, au mois de mars, quel est votre conseil? Voilà, elle est sur le dessus et je la laisse et je vous la donne tout à l'heure. On va donc commencer par votre énergie globale du mois. J'avais tiré pour vous la mort. Alors, c'est une carte qui peut faire peur. Au premier abord, elle peut faire peur. On peut s'attendre, certains ou certaines d'entre vous peuvent se dire: «Ouh là là, quelque chose de négatif arrive». Ça parle plus de transformation réelle, profonde, mais qui dit transformation réelle, profonde, dit aussi qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière. Ici, on a un semestre où vous, les vierges, vous êtes en pleine transformation, en pleine mue. Ça peut être une partie de votre vie, de votre identité, de votre manière de fonctionner qui arrive à sa fin. Et je pense que c'est pas juste une petite transition douce, c'est quelque chose d'assez net pour vous. Quelque chose, alors quel que soit ce que vous traversez, ici, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus rester dans l'entre-deux. Donc il peut y avoir des choses qui s'arrêtent naturellement, ça peut être une relation qui s'arrête, une dynamique, une façon de faire, une façon de travailler, un état d'esprit peut-être aussi. Et parfois, c'est peut-être pas vous qui allez décider consciemment, mais c'est la vie qui vous pousse à fermer une porte, à fermer un chapitre, que vous laissiez encore peut-être entrouverte pour certains ou certaines. Donc c'est un semestre qui va vous demander de lâcher, certaines choses, ce qui est devenu trop lourd, ce qui est devenu trop figé ou quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc oui, ça peut être inconfortable, ça peut être suivi d'une phase de vide pour certains ou certaines d'entre vous, un moment de flottement comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui vient après. Mais justement, cette carte, elle parle aussi de nettoyage. Vous voyez, comme si on faisait de la place pour quelque chose de beaucoup plus juste. C'est comme si vous arrachiez une vieille peau pour en révéler une nouvelle. Il y a vraiment cette idée de mort et renaissance, vous voyez? Et ce qui est important ici, c'est de ne pas s'accrocher parce que plus on résiste et plus ça peut être difficile justement. Alors que si on accepte que quelque chose se termine, bah, c'est OK, ça se termine et c'est juste. Ça devient un passage plutôt qu'une épreuve. Et derrière cette énergie, comme je vous l'ai dit, il y a une renaissance. Mais ça ne vient qu'après. D'abord, on ferme, on coupe, on nettoie et ensuite seulement on reconstruit. Donc pour vous, les vierges, c'est peut-être pas un semestre confortable, mais un semestre qui peut complètement venir changer votre trajectoire dans le bon sens, bien évidemment, même si vous ne le voyez pas encore. Votre énergie du mois, donc que j'avais tiré pour vous dans les projections, le 5 de coupe. Alors, on peut avoir une forme de déception ici, un petit pincement au cœur, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelque chose qui n'est pas comblé. Vous voyez, alors ça, mars peut être un mois important, un mois qui
vous fait être dans cette situation. Un mois qui peut raviver des souvenirs, par exemple, hein, ça peut être la perte d'un être cher, hein, voilà, pour certains ou certaines. Ça peut être un amour, ça peut être dans une relation qu'on ressent ce genre d'émotions. Ça peut même être par rapport à un projet, à un travail. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein. Là, je dirais que c'est plus subtil que ça. C'est un moment où on réalise que c'est pas exactement ce qu'on voulait ou que ça ne s'est pas passé exactement qu'on l'aurait espéré. Donc il peut y avoir un retour sur le passé ici, de la nostalgie, des souvenirs, des regrets, des émotions qu'on pensait avoir dépassées, mais qui peuvent refaire surface pendant ce mois-là. Donc, pour moi, c'est pas pour vous faire replonger, c'est plus pour vous faire, digérer ces choses-là justement. Et le piège, ça serait de rester focalisé là, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est perdu, sur ce qui vous manque. Parce qu'en réalité, le 5 de coupe, vous voyez, on voit encore 3 coupes qui sont là, malgré tout. Regardez. Il reste encore du positif devant vous, autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes plongé dans ce qui ne s'est pas passé, dans ce qui est perdu. Donc ce mois de mars vous demande, les Vierges, un petit recentrage émotionnel, vraiment accueillir vos émotions, sans vous enfermer dedans non plus. C'est pas le but. Ça parle aussi d'acceptation, le 5 de coupe. Accepter que certaines choses ne prennent pas la forme qu'on espérait ou que certaines choses ou personnes ne soient plus là pour pouvoir s'ouvrir à autre chose ou à quelqu'un d'autre, souvent, heu, autrement ou plus juste, même si pour l'instant vous ne le voyez pas encore. Donc un petit peu de sensibilité ou d'introspection pour certains ou certaines d'entre vous. Hem, voilà, pour ce mois de mars. Alors je ne sais pas si vous ressentez ces énergies. Le défi pour vous, le cavalier de coupe. Alors est-ce que ça fait le focus? Ici, votre défi, ça va être votre manière d'aimer ou de ressentir ou de vous ouvrir à quelqu'un, aux autres. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour, c'est l'idéaliste, il est porté par son cœur. Donc soit ici, on a des personnes qui pourraient avoir tendance à trop idéaliser ou alors au contraire, à pas exprimer ce qu'elles ressentent, vraiment. Comme si le cœur était là, mais que ça circulait pas de manière fluide là. Par exemple, vous attendez peut-être un geste ou un message d'une personne ou une preuve d'amour et vous, vous êtes là à attendre, mais sans forcément la demander, par exemple. Ou alors vous projetez quelque chose de beau, mais sans vérifier si c'est réellement aligné avec vous, avec votre réalité du moment. Donc il peut aussi y avoir une forme de retenue. Vous ressentez, mais vous gardez les choses pour vous. Ou alors vous espérez que l'autre, vous comprenne. Du coup, le défi, je dirais que c'est de remettre du mouvement dans vos émotions. Mais un mouvement juste. Vous voyez? Pas dans le rêve, pas dans l'attente, pas dans le peut-être ici, mais dans quelque chose de plus incarné. Oser dire les choses, oser proposer peut-être aussi des choses, oser aller vers cette personne, mais sans vous perdre dans quelque chose de trop idéalisé, j'entends, trop idéaliste. Et pour d'autres, ce que j'entends aussi, ça peut être à l'inverse, apprendre à pas se laisser embarquer trop vite, vous voyez? À pas, se laisser embarquer dans une histoire un petit peu conte de fées là, qui fait du bien sur le moment, mais qui, au final est pas très solide, vous voyez? Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour vous. Garder la sensibilité, l'élan du cœur, mais en restant ancré vraiment dans le réel. La toile de fond que j'avais tirée pour vous du côté sentimental, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il y a vraiment un besoin de vérité côté cœur, hein,
quelque chose qui ne peut plus rester dans le flou ou dans l'ambiguïté ou dans les contradictions comme ça ou dans les non-dits. Hein, que vous le vouliez ou non, là, cet as d'épée vous pousse à mettre de la clarté dans votre relation ou dans vos relations, hein, d'être clair vraiment. Donc ça peut passer par une discussion, par exemple, une prise de conscience, un déclic. OK, là, maintenant, je vois ce qu'il faut faire, je vois ce qu'il faut dire, je vois comment me comporter peut-être aussi, hein. C'est une énergie qui coupe, regardez, elle se coupe les cheveux, quoi. Donc beaucoup de lucidité. Alors je parle pas forcément d'une rupture, mais là, on peut trancher dans les illusions, dans ce qui était flou, dans ce qui est flou, dans ce qui n'est pas totalement aligné avec vous. Donc oui, ça peut piquer un petit peu pour certains ou certaines, parce que là, vous pourriez y voir plus clair. Ça demande d'accepter ce qui est vraiment et pas ce qu'on aimerait, justement, regardez, pas ce qu'on aimerait que ce soit. Mais en même temps, c'est hyper sain, j'allais dire. Hyper sain parce que ça vous évite de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça peut être aussi une communication que vous allez avoir avec quelqu'un d'autre, votre partenaire ou une personne qui arrive. Vous allez pouvoir poser vos limites là, maintenant, exprimer quelque chose que peut-être vous gardiez en vous depuis un moment. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui est basé sur la vérité et pas sur des projections, pas sur des, «on verra» et cetera, mais vraiment sur quelque chose de beaucoup plus clair, hein, posé, conscient, là, on est dans les épées. Ça peut même être un petit peu direct pour certains ou certaines. Ça on vient remettre de l'ordre, on vient remettre de la justesse. La mort et au final, hein, ça vous rapproche de quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes là, maintenant. Alors du côté sentimental, j'ai tiré pour vous le 10 de coupe, donc le 5 de coupe et le 4 de bâton. OK. Alors le 10 de coupe, le 5 de coupe et le 4 de bâton. Vous avez, ouais, 2 cartes de coupe. On est vraiment, voilà, dans le cœur, dans l'émotionnel, hein. Donc là, ça parle d'un idéal amoureux, justement. Un lien profond peut-être dans lequel vous êtes. Un sentiment pour, par exemple, les célibataires. Ouais, c'est ça que je veux vivre. Je veux vraiment vivre cette relation-là amoureuse. Une relation qui vous fait sentir bien, hein. On se sent aligné, on se sent compris, il y a une envie de construire quelque chose de beau, de sincère, presque évident là. Mais au milieu, on a ce 5 de coupe. Donc ce 5 de coupe, il vient dire, bah OK, il y a du bonheur, mais il y a encore quelque chose qui est pas réglé là. Ça peut être une déception ou la peur de perdre. Ou alors quelque chose du passé qui ne s'est pas complètement, qui n'est pas complètement apaisé. Peut-être une blessure qui n'est pas complètement guérie, hein. Pour d'autres, ça peut être un deuil qui est encore là, hein, qui est encore, présent. Du coup, vous voulez vivre quelque chose de beau, mais peut-être avoir peur que ça ne dure pas. Vous êtes peut-être dans une relation stable pour certains ou certaines, mais parfois vous replongez encore dans une tristesse, quelque chose comme ça, un doute, ou alors vous comparez peut-être aussi, hein. Vous comparez, à une ancienne histoire peut-être. Et derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est, vraiment la stabilité. Il y a une vraie possibilité de stabilité là, de construire, de poser, de partager quelque chose. De partager quelque chose de simple, de concret, de sécurisant. Et c'est ça qui est important. Parce que là, le tirage parle pas d'échec, hein, pour moi ici. Du tout. Ça parle d'un bonheur possible, réel, mais qui demande de ne pas laisser le passé venir l'entacher, venir l'abîmer, dans tous les cas. Donc, pour certains ou certaines, vous pouvez être bien avec quelqu'un au mois de mars, là,
avec qui, il y a quelqu'un avec qui, voilà, vous pouvez construire ou que vous avez avec qui vous avez déjà construit quelque chose de stable, mais il y a encore des blessures qui vous font douter ou alors, vous font replier, par moments. Ça peut être aussi une relation qui évolue vers quelque chose de plus sérieux avec le 4 de bâton, de plus engagé, mais avec la peur intérieure, alors soit de vous ou de votre partenaire, hein, de perdre ça, de perdre ce bonheur, comme si c'était trop beau pour être vrai, en fait, vous voyez? Ou alors, vous avez très envie d'une relation épanouissante, 10 de coupe, stable, joyeuse, 4 de bâton, mais vous êtes encore attaché émotionnellement à une ancienne histoire. Voilà, et ça vient freiner un petit peu justement l'ouverture à cette personne. Donc là, le bonheur est là, le bonheur, vous tend la main. Il est tout proche, il est là, mais il y a une petite guérison émotionnelle à faire pour pouvoir, vivre cet amour, vivre cette relation pleinement, sans peur, sans comparaison et sans non plus avec les lunettes roses et cetera, vous voyez? Voilà. Donc ne laissez pas cette tristesse venir gâcher quelque chose qui a tout pour être beau et stable aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me dire, si ça vous parle et si vous voulez vraiment approfondir ce tirage par une consultation privée, eh bien sachez que je propose des consultations soit par téléphone ou des consultations, en audio, voilà, c'est selon, ou en vidéo avec lien privé, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi. Vous avez le lien en barre de description. On passe au domaine professionnel, la toile de fond que j'avais tirée pour vous, le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, parle d'observation. Vous voyez, on est quelqu'un qui est caché là, un petit peu en mode, furtif, en mode là, je t'observe, j'observe, je suis curieux, je suis en train de regarder, d'analyser, de comprendre. Je capte certaines choses, je réfléchis, je me questionne peut-être aussi. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez en mode, œil de lynx là, vous étiez en mode veille, vous observez votre environnement professionnel, vous regardez peut-être ce qui se fait autour de vous, vous comparez, vous vous renseignez, avant peut-être de passer à l'action. Ça peut être de la curiosité aussi, une envie d'apprendre, une envie de vous former, de tester quelque chose d'autre, par exemple, hem, ou une manière de travailler, enfin bref, là vous êtes, il y a un mental qui est très actif avec le valet d'épée, vous pensez beaucoup, parfois trop, donc attention à pas partir dans tous les sens, à vous poser 1000 questions. Par exemple, ça peut être, bah, là j'ai tellement d'idées, j'ai énormément d'idées, mais je passe pas encore à l'action, c'est un valet d'épée. Ou là, bah, je veux bien faire les choses, mais je réfléchis beaucoup et du coup, bah, je ça me ralentit. Ou alors il y a peut-être une forme, d'observation aussi. On observe ce que les autres font et on se compare. Il y a peut-être ça. Donc attention à ce côté-là aussi pour certains. Donc je pense qu'il va y avoir des échanges, des messages ou des discussions importantes, à avoir ce mois-ci pour certains ou certaines d'entre vous. Alors là, on n'est pas dans les coupes, on est dans les épées. Donc voilà, des discussions à titre d'information et cetera, un petit peu de stratégie quand même. Donc je pense que vous êtes en mode, préparation de quelque chose, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Même si tout n'est pas parfait encore, voilà. Les cartes que j'avais tirées pour vous, côté professionnel, le 3 de pentacle, ici on est dans l'énergie de coopération, de travail d'équipe et un 8 de coupe. Alors ça résonne très fort avec la carte de la mort, hein. Là, avec le 3 de pentacle, vous travaillez, vous œuvrez, vous collaborez avec d'autres personnes, vous apprenez, vous donnez vous aussi, des conseils et cetera. Vous apportez vos compétences, votre analyse,
Il y a une envie de bien faire, il y a une envie de progresser, de s'améliorer aussi, hein, aux côtés des autres, avec les autres. Mais au milieu, eh ben, il y a ce 5 de coupe toujours qui est là. Il y a, une déception, hein, au niveau professionnel pour certains ou certaines d'entre vous ce mois-ci, quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte pas ce que vous espériez. Ça peut être une reconnaissance qui n'arrive pas, heu, un sentiment de, je fais et malgré tout ça marche pas comme je voudrais. Voilà, et en plus vous avez un 8 de coupe derrière. Bon bah là, on n'est plus juste dans la déception, hein. Là, on est dans: «Je m'éloigne, je tourne le dos». Émotionnellement, ça ne me nourrit plus, je tourne le dos. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. Ça peut être un projet, une manière de travailler, un environnement ou même dans une collaboration, hein. Voyez, vous pouviez être investi dans un travail et que ce travail-là, bah, ne vous correspond plus ou cette équipe, ne vous correspond pas. Il y a de l'insatisfaction, on se sent pas reconnu à sa juste, valeur quoi, et vous allez finir par vous désengager, aller chercher ailleurs, hein, je pense pour certains ou certaines. Il y a une lassitude, avec l'impression quand même que ça ne vous correspond plus. Donc je pense que là, certains, certaines, vous pourriez rompre le contrat ou décider de peut-être de démissionner, hein. Ou du moins vous détacher et réfléchir avant réfléchir quand même, voyez? Peut-être que vous allez tester, peut-être que vous allez, construire quelque chose progressivement, pas à pas, hein, et décider de tourner la page, aller vers autre chose. Même si pour l'instant c'est pas encore totalement clair. Alors pour moi c'est pas un départ impulsif, on a quand même ce valet d'épée, hein. C'est pas impulsif, c'est réfléchi, c'est analysé, c'est observé là. Donc vous ne partez pas sur un coup de tête. Si ça vous parle, vous ne partez pas comme ça sur un coup de tête, vous avez déjà beaucoup réfléchi à la question. Donc je pense que pour certains ou certaines, au mois de mars, vous vous repositionnez, professionnellement parlant. Pour moi, ça parle pas d'échec, on n'est pas dans un échec, on est plus dans quelqu'un qui prend conscience que là où vous êtes actuellement, là où vous en êtes, en fait, c'est comme si vous aviez fait le tour, ça vous correspond plus. Voilà, ça ne vous correspond plus et je pense que vous allez aller voir ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça vous correspond, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire, et si vous souhaitez qu'on aille voir, en détail, votre situation professionnelle, hein, encore une fois, vous avez toutes les consultations que je propose. La, la guidance focus, par exemple, peut vous aider à aller voir le côté professionnel. On se concentre sur un sujet en particulier, donc ça pourrait être approprié pour vous. Côté finances, pour vous les vierges, ce mois-ci, nous avons la reine de bâton, toujours ce 5 de coupe et le 7 de pentacle. Ça, c'est bien ça, du côté des finances, un 5 de pentacle. Alors, là, on a une reine de bâton qui, elle, alors énergie, de reine de bâton, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie de la reine de bâton. Donc, là, on est plutôt dans la pulsion, dans l'envie, dans le désir, vous voyez, dans le feu quoi, le feu de l'action, le feu de l'émotion, le feu du désir, de l'instinct. Donc pour certains ou certaines, ça peut vouloir dire que là, vous pourriez dépenser ce mois-ci, hein, par envie, parce que ça vous fait envie, parce que là, il y a une pulsion, parce qu'il y a un désir d'acheter quelque chose vraiment, parce que aussi vous voulez pas forcément vous frustrer, voilà. Mais au milieu, bah, écoutez, on a ce 5 de coupe. Donc une petite déception financière, ça peut être un achat que vous allez regretter au mois de mars.
Ça peut être un investissement, ou alors une méthode, je ne sais pas, de gestion, quelque chose qui n'apporte pas les fruits, attendus, ou alors ça peut juste être une sensation de manque pour certains ou certaines, une frustration, j'entends plus moi, par rapport à l'argent. Vous voyez, il y a peut-être une envie de dépenser et puis là on vous dit, «Bah non, c'est peut-être pas le moment». Vous voyez? Et le 7 de pentacles là qui vous invite à la patience. On prend un petit peu de recul, on réajuste peut-être certaines choses. On prend le temps aussi de regarder, ce qu'on a construit avec le 7 de pentacles, regardez. On prend le temps, hein, c'est en train de grandir tout ça, c'est en train d'évoluer. Alors ça peut être là, j'évolue dans ma manière de gérer mon budget, mon argent. Vous voyez, on est moins dans l'émotion là, dans l'instinct, dans la pulsion et on est plus dans une forme de maturité financière là, qui s'installe doucement. Vous voyez, je prends du recul et j'ajuste au fur et à mesure. Ça peut être un projet dans lequel vous avez mis, toute votre énergie, vous avez mis beaucoup d'argent, beaucoup d'espoir et puis les résultats, tardent à arriver et ça crée un petit découragement, mais pour moi, c'est plus passager, en fait. Continuez à agir, à être patiente, à nourrir, aussi, bah, ce que vous voulez voir fleurir, ce que vous voulez voir abonder, hein. 7 de pentacles, c'est quand même une carte qui parle aussi de fertilité, d'abondance, de concrétisation, de récolte, mais pas pour le mois de mars. Acceptez que les choses prennent du temps pour certains ou certaines d'entre vous, pour vraiment porter, leurs fruits. Allez, du côté de la famille et du relationnel, ici, j'ai un as de pentacle, donc toujours ce 5 de coupe et nous avons le diable. Alors, l'as de pentacle, bon, bah, là, on nous parle d'opportunité, hein, un nouveau départ, un lien qui peut se construire, en tout cas une relation qui peut se construire ou se reconstruire, hein, quelque chose de concret dans tous les cas, puisque c'est un pentacle. Donc ça peut être un rapprochement avec quelqu'un, une réconciliation, ça peut être une aide financière, ça peut être un projet en commun avec quelqu'un. Donc je pense qu'il peut y avoir vraiment une envie de repartir sur quelque chose de plus posé et de plus fiable dans une relation ou dans vos relations, voilà. Mais il y a encore cette déception-là, cette déception ou alors quelque chose qui est pas encore digéré, qui est pas totalement digéré, une déception, une blessure, un regret. Quelque chose qui est pas totalement apaisé dans la relation. Surtout qu'on a le diable. Le diable vient montrer quand même que le lien peut être, un petit peu soit toxique ou très fort ou alors il y a un schéma répétitif dans votre, dans une relation. Il peut y avoir de la dépendance aussi, il peut y avoir des tensions, la sensation d'être, peut-être sous emprise, regardez. Emprise ou manipulé ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui est à la fois attirant et pesant. Vous voyez? Donc là, peut-être que certains ou certaines, vous essayez de repartir ou de vous réconcilier ou voilà et il y a encore une blessure, il y a encore des regrets où on reste attaché à quelque chose qui peut enfermer pour certains ou certaines. Par exemple, ça peut être, un projet ou quelque chose qui vous est proposé ce mois-ci, une aide matérielle et une personne de votre entourage qui essaye de vous manipuler, bah, soit par la culpabilité ou par les regrets. Vous voyez? Comme si là on vous tient alors ça peut être par exemple, là, ce que ça vient de me dire, une personne qui vous a prêté de l'argent ou qui vous prête de l'argent et puis qui vous tient en fait, vous voyez? Qui vous, maintient dans une espèce de chantage un peu, vous voyez?
qui vous tient avec ça. Donc il y a une forme de manipulation, vous voyez? Alors si ça vous parle, bien évidemment, hein, c'est un tirage général, un tirage collectif. Donc attention aux relations toxiques ou aux comportements de jalousie, de manipulation et de dépendance affective pour certains ou certaines. Donc il y a une vraie, on va dire, il y a un vrai potentiel de construire quelque chose de plus stable, mais ça va demander de ne pas ignorer ce qui a blessé, ce qui s'est passé en fait, et surtout de pas retomber dans les mêmes schémas. Donc ça peut très bien parler, du côté, sentimental, hein, pourquoi pas. Voilà, parce que sinon, bah, on recrée encore une fois du lien, mais sur une base qui vient enfermer, emprisonner, au lieu de vous libérer justement. Donc attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs pour certains ou certaines. On va passer aux conseils que j'avais tirés pour vous donc en début de vidéo et j'ai la carte «Je suis guérisseuse» pour vous, waouh! Je suis guérisseuse. Alors ça, je trouve hyper fort. Là, c'est vraiment votre énergie, on va dire, à adopter face à tout ce tirage. Là, avec cette carte au mois de mars, vous n'êtes pas là pour subir ce que vous allez vivre, mais justement pour transformer tout ça, la carte de la mort. Parce que, vous voyez, si on regarde bien dans tous les domaines, il y a l'émotion, il y a des déceptions, il y a des choses qui ne sont pas encore totalement digérées, alors que ce soit en amour, au travail, dans les relations et cetera, même dans le rapport à l'argent, hein, pour certains ou certaines. Donc là, je pense qu'avec cette carte-là, «Je suis guérisseuse», bah, vous avez la capacité à mettre de la conscience justement dans tout ça. Vous pouvez, regarder, apaiser, vous pouvez comprendre, vous pouvez réparer au lieu de rester bloqué dedans. Donc là, au lieu de rester dans la déception pour certains ou certaines, bah, c'est comprendre ce qu'elle fait remonter, par exemple. Au lieu de répéter un schéma dans vos relations, prendre conscience de ça et le transformer. Au lieu de subir une émotion, encore une fois, bah, l'écouter, écouter cette émotion et la libérer. Il y a vraiment une notion de responsabilité, mais dans le bon sens. Vous voyez, se dire: «J'ai du pouvoir aussi, moi, sur ce que je fais, sur ce que je vis». Et ne pas vous dire: «Bah, là, tout est de ma faute». Non, mais j'ai du pouvoir. J'ai le pouvoir. Et ça peut vouloir dire aussi, prendre soin de soi, tout simplement, ralentir, s'écouter, poser des limites, enfin voilà. Choisir vraiment ce qui est bon pour soi, même si c'est pas toujours, évident au premier abord. Donc c'est vraiment une posture, très douce, regardez, très douce, très très forte aussi à la fois. Donc je pense que pour certains ou certaines, là, au mois de mars, vous allez traverser des choses qui vont vous faire grandir intérieurement, qui vont vous faire évoluer et plus vous allez être conscient, consciente de ça, plus vous allez devenir solide, plus vous allez devenir, aligné et capable de créer quelque chose de plus juste pour vous. Donc vous avez vraiment cette, capacité à transformer ce que vous vivez pour ne pas le subir, mais au contraire en faire une force. Et pour certains ou certaines qui se sentiraient bloqués, puisque là regardez on voit tous les chakras, sachez que je propose des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à aller faire, un petit tour encore une fois sur ma page Ko-fi si vous avez besoin. Donc c'est un tirage hyper fort, hein, pour vous, parce que vous avez vraiment cette, capacité de transmuter votre propre douleur, avant même peut-être celle des autres, hein. Avant de soigner, les autres, soyez votre propre guérisseur, guérisseuse, vous voyez?
Reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer, là, transformation, mort. Transformer, vos regrets en sagesse et en faire vraiment, du renouveau. Faites-vous confiance les vierges. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour renaître, plus fort, plus forte. Donc voilà pour votre guidance générale du mois de mars. Alors j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider, qu'elle pourra vous apporter des clés de compréhension, vous aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, eh bien je vous invite, à mettre un petit pouce, à booster la vidéo, à la partager. Vous pouvez également me soutenir en cliquant sur le petit cœur sous la vidéo. Et puis je vous invite également à commenter. Je vous attends dans les commentaires, je vous attends nombreux dans les commentaires les vierges, allez-y. Et vous savez que je réponds toujours avec beaucoup de respect et de bienveillance, donc n'hésitez pas. Et puis c'est tout ça qui fait grandir ma chaîne, donc un grand, grand merci du fond du cœur pour tous ceux et celles qui le feront. Et je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Passez un très bon mois de mars et je vous retrouve bientôt.